Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette veille du jour de l'an, 31 décembre 2020, 17h57 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Les diseuses de bonne aventure, les médiums, font des affaires d'or en ce moment. Tout le monde veut savoir ce qui s'en vient. Un petit article que je vous partage parce que c'est vraiment de saison. La fin de l'année, c'est toujours comme ça. On se demande ce qui nous attend. Ça nous est rapporté par le Washington Post via MSN, qui nous dit que les médiums, pour les médiums, une année pas comme les autres, tout le monde veut savoir ce qui s'en vient. 2021, c'était publié une dizaine d'heures. Pas exactement la pandémie, ni la crise économique, ni les pertes en vie humaine effroyables, mais quelque chose se formait, quelque chose de catastrophique. Et Dorothy Kadosh le savait. Elle est astrologue psychique, membre du marché oriental de Capitol Hill, tous les week-ends pour les 4 dernières présidences où elle l'était jusqu'à ce que la catastrophe du brassage ait laissé Kadosh, comme tant d'autres, s'isoler à la maison. Pas de regarder dans les yeux de ses clients, mais pas de bavardage avec ses habitués non plus. Certaines personnes, ils ont besoin de voir la lumière qui sort de moi avant de croire, dit Kadosh. Beaucoup de gens disent je marchais juste à l'autre bout et j'ai vu cette lumière et je l'ai suivie. Au lieu de cela, le résident de Silver Spring, âgé de 75 ans, a été au milieu de ce que les médiums à travers le pays ont fait au cours des 9 derniers mois, des heures et des heures d'appels téléphoniques avec des clients inquiets et tristes demandant « Quand, s'il vous plaît, quand tout, ou est-ce que tout ira mieux? » La question ne s'est jamais sentie aussi urgente avec 2021 et ses vaccins imminents, mais le nombre croissant de décès, des semaines d'hiver et une incertitude apparemment sans fin encore à venir, quand tout semble imprévisible, qui de mieux appeler que la profession qui promet de prédire? Tout le monde veut savoir ce qui se passe pour l'année prochaine et nous sommes l'un des seuls services à pouvoir fournir ces informations, a déclaré Tom Singer, copropriétaire de Sacred Circle, une boutique d'Alexandrie qui propose des lectures psychiques, des cristaux destinés à fournir une protection pour la santé et de la sauge pour brûler l'énergie négative. Redouté ou rêvé d'un retour au bureau en 2021, les gens appellent pour poser des questions sur la nouvelle année, mais je n'ai jamais été confronté à une pandémie auparavant, a déclaré Charlie Thompson, propriétaire de Psychic Shop DC à Dupont Circle. Tout cela est nouveau pour moi. Nous allons être dans ce moment, vous comprenez, a déclaré Kadosh, qui a entièrement déplacé son activité du marché de l'Est vers le téléphone et les lectures virtuelles. C'est le nettoyage de la planète Terre en cas de déversement de pétrole. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et devinez quoi? Dame Nature vous le fera savoir. Des réflexions vagues comme celle-ci sont ce qui garde les sceptiques psychiques sceptiques, mais font revenir les fidèles de Kadosh en payant 25 $ pour une lecture de 10 minutes ou son spécial COVID, 40 $ pour 20 minutes. Elle pense avoir hérité de ses capacités de sa mère, une guérisseuse qui a fait le genre de choses que Jésus a fait, comme refermer les blessures de Kadosh quelques minutes après qu'un requin de Rehoboth Beach lui ait déchiqueté les jambes à l'âge de 11 ans. Maintenant, Kadosh poursuit son métier et, après des décennies d'études d'astrologie, de sciences et de textes religieux, affirme qu'elle est exacte à 97%, contrairement à d'autres. Dans sa profession, 98% d'entre eux ne sont pas réels ou ne sont que des gitans essayant de gagner de l'argent, a-t-elle déclaré. Sa table attirait autrefois un flux constant de gens de Washington DC stressés, de touristes dodus et de personnes qu'elle décrivait comme non humaines. Vous n'avez probablement même pas réalisé que nous avons des extraterrestres qui se promènent maintenant, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Il me faut parfois des années pour sortir les gens de leurs ténèbres, mais je ne peux que le faire pour eux, car leur thérapeute ne peut pas les faire sortir de là. On voit ici Madame Kadosh. Maintenant, elle passe des heures au téléphone avec eux, parfois plusieurs sessions par jour. Et bien que les restrictions aient été levées et que les vendeurs de plein air soient revenus sur le marché oriental ou de la rue, Kadosh ne l'a pas fait. Je suis plus âgé maintenant et je n'ai plus l'impression de pouvoir voler dans les airs, a-t-elle déclaré. Le prix de cette sécurité n'est pas quelque chose dont elle veut discuter. Le premier contrôle de relance a été utile, dit-elle, mais elle ne se
tournerai vers aucun autre type de programme d'assistance. Je suis métaphysicien, a-t-elle dit. Si j'ai besoin d'aide, j'appelle l'aide d'en haut, pas de mon entourage, ni du gouvernement, ni de Donald Trump. Mais son téléphone n'a cessé de sonner et elle a donc pu continuer à dispenser sa sagesse de l'éphémère à la preuve. Parlez à vos guides spirituels, gardiens, ancêtres et anges, dit-elle. Même mes gardiens ont dit de porter un masque. À DuPont Circle, Thompson a senti à quel point ses services étaient nécessaires lorsque son entreprise a été fermée pour la première fois. Les clients et les étrangers n'arrêtaient pas d'appeler pour lui demander si elle vendait des cartes de tarot afin de pouvoir faire leur propre lecture à la maison. Un A pour l'effort, a déclaré Thompson, 45 ans, mais quand j'essayais de me couper les cheveux, cela ne faisait pas de moi une styliste. Donc, vraiment intéressant, hein? Cet été, elle a rempli sa boutique de masques de désinfectants pour les mains et des lingettes désinfectantes, et on a rouvert pour des visites en personne pour ceux qui prenaient rendez-vous. Un bouclier en plexiglas se trouvait maintenant entre elle et ses clients, comme on peut voir ici. Mais il y a une ouverture en bas afin qu'elles puissent toujours prendre leurs mains dans les siennes et lire leurs paumes. C'est bizarre de dire cela, mais leurs questions sont les mêmes. Avant et pendant la pandémie, les gens veulent connaître leur travail, leur situation financière, leur famille et leur vie amoureuse, a-t-elle déclaré. Dernièrement, elle a eu de bonnes nouvelles à partager avec eux. Je sens, dit-elle, comme si nous arrivions à la fin de toute cette folie. Ce n'est pas tant que les planètes le lui disent, bien sûr, l'énergie qu'elle ressent de ses clients est en train de changer. Mais quand elle regarde par la fenêtre sur le centre-ville de Washington, il y a quelque chose qui la laisse prédire à coup sûr que le changement est en cours. Pour la première fois depuis des mois, il est difficile de trouver une place pour se garer. Vraiment intéressant, mignon, coquin et amusant. Les médiums, toute une année, hein, pour eux, ils vont être très occupés. Ça, c'est sûr et certain.